Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi il est important d'apprendre des autres pour trouver sa voie. Personnes sont dans la question comment trouver sa voie, un peu comme on cherche le bonheur ou le succès. Et cette manière de poser le problème est en général une erreur, car il convient avant tout de se connaître, de connaître son environnement et de prendre du recul vis-à-vis de soi-même. Sans ce travail, vous vous perdrez sans arriver à une quelconque destination et vous rentrerez dans le cercle vicieux de la frustration et de la dépression. Si vous avez déjà fait un premier bilan sur vous-même et vos compétences, il vous faudra passer à l'étape supérieure qui est d'être en phase avec un projet et le monde professionnel. Non pas celui que vous vous imaginez, mais celui qui correspond à la réalité, ce qui vous permettra d'échapper au simple rêve. Car trouver sa voie, c'est être en phase avec le rêve et la réalité. Et pour cela, observer en rêvant. Lorsque l'on est enfant, on apprend beaucoup en observant de notre entourage et en essayant d'imiter ce que l'on observe. Et on développe ses capacités d'adaptation très tôt. Voilà la raison pour laquelle je vous parle d'observer et d'imiter. Car trouver sa voie peut s'apparenter à un processus d'apprentissage. De manière simpliste, d'abord vous apprenez sur vous et ensuite vous apprenez le processus pour trouver votre voie ou vous reconvertir. Et puis vous apprenez de votre nouveau secteur, domaine, métier, activité. Et de vos nouvelles compétences pour apprendre encore plus sur vous. Et donc pour trouver sa voie, il vous faut profiter de l'expérience des autres pour apprendre sur vous, mais aussi sur le quoi, le pourquoi et le comment. Explication. Quand vous baignez dans votre réflexion et que vous êtes dans le flou, que vous vous demandez quoi faire pour trouver sa voie et vous ne savez pas vers quoi vous diriger exactement. Vous cherchez des réponses dans la partie rêve en quelque sorte. Vous avez des idées, mais comment savoir si c'est bien cela que vous voulez faire ? Et sans avoir de réponse, vous laissez votre réflexion de côté en la remettant à plus tard et vous reprenez votre train-train quotidien qui ne vous correspond pas du tout. Et vous serez toujours bloqué si vous tentez de trouver des réponses en vous ressassant les mêmes questions et en restant dans votre coin sans agir. En général, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et pour trouver sa voie, il convient d'élargir sa réflexion vers l'extérieur en observant la manière dont s'y prennent les autres, donc vers la réalité. Sortez de votre cadre de réflexion personnelle, non pas pour trouver les bonnes réponses, mais pour vous poser les bonnes questions. Ces questions auxquelles vous n'auriez jamais pensé tout seul et qui accéléreront le processus pour trouver votre voie. Et dans le cas d'une reconversion professionnelle ou d'orientation, la manière dont les autres s'y prennent est un élément d'information crucial pour trouver sa voie. Par exemple, si vous voulez vous reconvertir professionnellement, vous serez d'autant plus capable de vous accrocher à cette idée que vous aurez rencontré des gens ayant réussi une reconversion identique. Si vous voulez clarifier, valider et renforcer une idée d'orientation ou de reconversion professionnelle, le premier moyen consiste à observer la manière dont les autres s'y prennent. Et Internet est pour ça une merveille pour trouver sa voie. Que le fait que vous regardiez cette vidéo prouve que vous êtes déjà dans l'observation. Par contre, je le répète, observer est un premier moyen. Après avoir observé, il vous faut passer à l'action. Car c'est bien de réfléchir, mais passer de la réflexion à l'observation pour aller à l'action. L'action est la clé de toute démarche que vous entreprendrez. Et passer à l'action, c'est prendre votre courage et votre clavier à deux mains, en contactant des personnes sur Internet qui ont réussi à trouver leur voie et qui se sont reconvertis dans un métier, un domaine ou un secteur qui vous parle. Et pourquoi faire ça ? Car c'est la meilleure façon de vous engager sur une voie réaliste. Car oui, il vous faut rendre vos idées réalistes et augmenter votre sentiment de compétence. Le fait de parler de votre démarche à des personnes qui ont vécu la même chose que vous permet de disposer d'informations détaillées et objectives qui alimentent votre réflexion positivement et renforcera votre choix futur en le rendant concret. Ouais, mais comment trouver ces personnes ? Des témoignages de personnes qui se sont reconverties, qui ont trouvé leur voie et qui ont quitté un travail pour créer une entreprise, il y en a des centaines. Recherchez-les dans Google et YouTube. Trouvez ensuite leur profil Facebook, LinkedIn, Viadeo et contactez-les en leur posant non pas cette question trop générale à la réponse interminable « Comment vous avez fait ?» mais la question sur laquelle vous bloquez dans votre processus ou dans une question qui vous oriente vers une piste d'action. Alors oui, ça fait peur d'aller aborder des inconnus et imaginer dans la vraie vie. Mais ces inconnus sont avant tout des êtres humains et aucune personne ne vous enverra vous faire voir ailleurs. Alors encore combien de temps voulez-vous perdre du temps à vous poser cette question, comment trouver sa voie ? La réussite de votre projet personnel ou professionnel dépend très étroitement du nombre de personnes ou même d'experts consultés pour mettre au point votre projet. Plus ils sont nombreux, plus les chances de trouver sa voie sans vous tromper augmenteront. Alors lancez-vous. Si vous avez le projet de vous reconvertir, que vous vous demandez comment trouver votre voie et que vous souhaitez passer à l'action pour enfin passer votre vie au niveau supérieur, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com et via l'onglet séance découverte. Et je vous dis à très bientôt.